bonjour à tous, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Ici Anna Flore, votre soeur, amie et youtubeuse préférée. Aujourd'hui, je viens encore avec une autre vidéo. Mais le terme de cette vidéo, vous l'avez choisi. Pour celles qui ne le sauraient pas, j'avais fait une vidéo où je faisais mon introduction, je parlais de moi et j'ai brièvement parlé de ma transition de l'Afrique aux États-Unis, comment j'ai appris la langue en 5 mois et comment je me suis adaptée. Et vous avez été plein à me demander de venir vous expliquer plus en détail. Dans cette vidéo, je vais vous parler de ma transition depuis l'Afrique aux États-Unis, comment j'ai appris la langue, comment je me suis adaptée, comment j'ai pu travailler et autres. Donc, cette vidéo sera un peu plus longue, laissez-moi vous prévenir. Mais je vais faire ça en forme de story time, comme une histoire pour ne pas qu'elle soit trop ennuyeuse pour vous. Mais je vous invite à rester jusqu'à la fin, mes chéris. Restez jusqu'à la fin. Ma famille et moi, nous sommes arrivés aux États-Unis avec la Green Card. Il y a différents moyens d'immigrer aux États-Unis, mais nous, on a eu la Green Card depuis l'Afrique. Et nous sommes arrivés sur le territoire américain. Nous avons été obligés d'atterrir chez la personne qui était notre host. Parce que quand tu as la Green Card, il faut que tu aies l'adresse d'une personne qui montre à l'immigration que c'est là que tu vas rester, c'est la personne qui va t'épauler, qui va être ton sponsor en sorte. Donc on est descendu à Washington chez la collègue de ma maman qui était notre sponsor parce qu'elle aussi, sa famille avait la Green Card. Donc on est resté là-bas pendant 2 semaines jusqu'à ce que notre Green Card soit expédiée là-bas. Et quand la Green Card a été expédiée là-bas, on a quitté Marlboro, Washington et nous sommes allés à Indiana. À Indiana, déjà, ma soeur vivait là-bas, ça faisait déjà 6 mois. Et on avait quelques amis il y avait une bonne petite communauté de jeunes ivoiriens qui étaient déjà là-bas. Et c'est un tout petit état, c'est une toute petite ville dans laquelle on était. Donc, c'était vraiment facile. Ce que je recommande aux gens vraiment, quand vous arrivez la première fois, c'est mieux de se mettre dans une petite communauté, en genre un petit state où le moyen de transport n'est pas trop dur, où où la vie n'est pas trop chère, l'école n'est pas trop chère. Donc, on est arrivé de Washington à Indiana. Nous sommes arrivés un samedi. Le dimanche, on allait à l'église et le lundi, je suis automatiquement rentrée à l'école. Mais je ne suis pas rentrée dans une école, dans une université comme tout le monde. Je devais forcément passer, pour les gens qui ont l'anglais comme la deuxième langue ou qui ne comprennent pas l'anglais, on a besoin de faire des cours d'anglais et il y a des écoles qui demandent différents diplômes. Il y a des gens qui vont te dire de faire le TOEFL, il y a des gens qui vont te dire de faire le SAT. Il y a des écoles aussi qui sont en partenariat avec les universités, donc qui vont te permettre de rentrer facilement après avoir fait des mois d'anglais, de rentrer sans passer de concours d'État. Et donc, je suis rentrée directement dans l'école de langue. Quand je suis rentrée, on m'a fait les examinations pour me trouver, parce qu'il y avait différents niveaux de langue. Donc, quand tu rentres dans l'école de langue, et c'est ce qu'on appelle le ESL, pour apprendre l'anglais avant de rentrer dans le système universitaire. Donc, quand je suis arrivée, on m'a fait les examinations et, comme j'ai dit, il y a différents niveaux. Il y a le niveau 1 au niveau 9 et le niveau 1, c'est pour la personne qui ne comprend vraiment pas l'anglais. Le niveau 9, c'est le niveau le plus proficient. Donc, si la première fois qu'on t'examine, on te met au niveau 1, tu dois à chaque fois, chaque mois, chaque 2 mois, tu dois changer. C'est-à-dire tu improves jusqu'à ce que tu arrives au niveau 9 et que tu graduates pour que tu quittes le système de langue. Donc, quand je suis arrivée, ils m'ont mis au niveau 4. Au niveau 4 parce que déjà, mon écrit était mieux que mon parler et mon entendu. Parce que écrire, c'est facile. Tu écris un peu comme tu entends. C'est un peu facile que le listening et le speaking. Donc là, chaque mois, j'étais full time. Ce qu'on appelle full time ici, c'est le temps plein. Donc quand je suis arrivée, je ne comprenais pas l'anglais, obviously. On a eu la chance d'avoir toute la petite communauté ivoirienne là, qui était là pour nous, pour faire les courses, les gens qui nous conduisaient, parce que le système de transportation était vraiment faible où on était. Donc on avait quelques Ivoiriens qui avaient des voitures et qui étaient vraiment gentils. Je pense que nous, on a été bénis d'avoir cette communauté là. Et c'est ma communauté de South Bend, Indiana. Si vous me suivez, shout out to you. Donc on a eu cette petite communauté là qui était vraiment supportive, qui nous a aidé à trouver un appartement, qui nous a aidé à nous enregistrer à l'école, qui nous transportait de l'école à la maison et vraiment, c'était vraiment top. Donc, quand je suis rentrée dans l'école d'anglais, c'était full time, c'était à temps plein. C'est-à-dire, tu vas à l'école, je partais à l'école de 9h à 15h30 et c'était fully l'anglais. Donc, dans l'école, il y avait des Chinois, des Arabes, quelques Ivoiriens, c'est-à-dire des personnes de nationalités différentes qui viennent apprendre l'anglais aussi. Et la langue commune qu'on avait, c'était l'anglais. Si tu veux parler avec un Chinois, tu es obligé de parler en anglais. Si tu veux parler à ton professeur en anglais, tu es vraiment obligé de parler en anglais.
Donc, le fait que j'étais entourée de personnes qui parlaient l'anglais au moins 8 heures par jour et que j'avais vraiment pas le choix, c'est comme ça que j'ai commencé à apprendre l'anglais. Dans l'école, on vous apprend comment écrire, mais c'est vraiment la base. Comment écrire, comment faire des phrases, comment écrire, comment faire des essais, comment écrire des paragraphes, comment s'exprimer. On avait différentes classes, listening, speaking, tout ça, on avait à temps plein. Et laissez-moi vous dire que quand vous n'êtes pas dans le système, vous pensez que c'est tellement difficile. Vous dites, quand je suis arrivée au début, je regardais les Ivoiriens qui parlaient l'anglais, je me disais, ah, est-ce que moi, je peux arriver à ce niveau-là, parler l'anglais comme eux? Mais laissez-moi vous dire que c'est aussi facile. C'est pas comme vous le pensez. C'est vraiment pas comme vous le pensez. L'anglais est comme toute autre langue et une langue est vivante. Le plus elle vit et que le plus la langue vit et que vous la mettez en pratique, vous allez voir que si je vous dis en ce moment où je suis, j'avais envisionné 10 ans dans le passé. Parler l'anglais comme je le parle aujourd'hui, je vous ai menti. Donc la langue va venir au fur et à mesure que vous êtes entouré des personnes qui parlent l'anglais et que vous n'avez pas le choix. Donc, quand j'étais dans l'école de langue, après l'école de langue, c'était toujours dans la communauté ivoirienne, ce qui n'aide pas vraiment, mais pour les personnes que je conseille, c'est-à-dire comme je disais, la langue est vivante. Vous devez parler, respirer, réfléchir. C'est pas facile, mais vous devez réfléchir en anglais. Est-ce que c'est automatique? Non, c'est pas automatique parce qu'en ce moment, même après 10 ans, il y a quelquefois mon esprit, c'est-à-dire mon intelligence, fait la translation de français en anglais avant de sortir. Donc, à un moment, le plus vous allez faire la pratique, le plus vous allez practice, le plus ça va devenir un acquis. Et vous allez vous rendre compte que ça va venir simplement comme ça. Donc après 5 mois, je montais les échelons dans l'école de langue parce que je faisais beaucoup d'efforts. J'écoutais les chansons en anglais, je faisais l'effort. C'est-à-dire après l'école, comme je l'ai dit, je me retrouvais dans ma communauté ivoirienne qui n'aidait pas vraiment. Mais je prenais vraiment mes cours au sérieux. C'est-à-dire que quand j'étais à l'école, j'essayais de parler en anglais, d'écouter l'anglais, les chansons en anglais. C'est vraiment quelque chose qui aide. Mes frères et soeurs qui sont en Afrique ou dans d'autres pays qui se disent que c'est difficile d'apprendre l'anglais, on était en Afrique, on minimisait la langue, on tirait les cours d'anglais, on ne partait jamais. Si moi je pensais qu'au collège, là, j'allais avoir besoin de l'anglais un jour, j'aurais été plus assidue dans mes cours d'anglais. Mais, c'est dire que vous soyez en France, en Afrique et autres, vous pouvez apprendre l'anglais. Commencez juste par regarder les émissions en anglais. Votre oreille, vous allez entraîner votre oreille à la langue. L'oreille va s'entraîner à la langue. Et personnellement, mon expérience, c'était quoi? Je regardais les TV shows en anglais. Quelquefois, je ne comprenais pas ce que les gens disaient, mais quand je captais un mot, je partais voir au dictionnaire ce que le mot voulait dire et comment l'employer. C'est comme ça que vous grandissez votre vocabulaire en anglais. Donc, écoutez en anglais les émissions, les chansons, même si c'est les chansons, les rap et autres, tout ça, ça entraîne aussi. Regardez les TV shows en anglais. Vous pouvez vous asseoir devant un TV show, ne rien comprendre. La première fois, vous regardez le premier TV show, vous n'allez rien comprendre. La deuxième fois, vous allez commencer à capter quelques mots. Troisième fois, vous allez comprendre une phrase. C'est au fur et à mesure que vous entraînez votre intelligence et vos oreilles à la langue. Donc, quand j'ai fini, j'ai gradué et je vous dis que quand je suis rentrée dans l'école de langue, j'étais aussi sur les honneurs. Voilà, donc tout est possible. J'étais aussi sur les honneurs quand j'ai gradué. Quand j'ai gradué, je n'ai pas eu besoin de faire le TOEFL parce que l'école de langue était associée à l'université. Donc les gens qui quittaient l'école de langue, qui voulaient partir à l'université, il y avait un moyen de rentrer facilement. Donc quand j'ai fini l'école d'anglais, je suis rentrée à l'université. Quand j'ai fini l'école d'anglais, le mois qui a suivi, je suis rentrée directement à l'université. Je me débrouillais un peu, c'est-à-dire que je pouvais avoir de petites conversations en anglais et autres, mais j'avais besoin de plus d'efforts. Mais chérie, quelquefois aussi, c'est quand tout ce que vous mettez dans votre tête, ce que vous mettez dans votre tête que vous pouvez faire, c'est ce que vous pouvez. Quand je suis rentrée à l'université là, je pourrais, après avoir fini l'école de langue, je pourrais m'asseoir pour dire non, je veux encore dépenser l'argent dans l'anglais parce que je ne me sens pas confortable dans l'école de langue pour aller à l'université. Mais moi, je me suis dit quoi, il y a beaucoup d'Ivoiriens ici qui l'ont fait, donc moi aussi je peux le faire. Je suis allée m'inscrire à l'université. Ma première classe, c'était un speech. Speech, c'est quand tu fais des recherches et que tu présentes devant un amphithéâtre. J'ai fait ma première classe était speech, j'ai présenté devant un amphithéâtre. J'ai voulu m'évanouir parce que déjà mon accent était très fort. L'accent ivoirien français était déjà très fort. Et c'était un peu difficile. C'est-à-dire que toi-même, ton self-esteem, ta confidence est atteinte parce que tu te dis que tu es assis devant peut-être 50 Américains qui te regardent. Ils te regardent parce qu'ils sont en train de faire des efforts pour te comprendre. Mais le fait que ta confidence, ton self-esteem soit rabaissé à ce point, sûrement que ça va t'emmener à travailler dur. Et c'est ce que j'ai fait.
Donc, ma première classe, c'était le speech. Le premier speech, voilà comment je démarrais à l'école. Parce que je savais que ne comprenant pas bien la langue, je devais doubler d'efforts. Donc, quand j'avais des exercices, et laissez-moi vous dire, la société américaine est vraiment différente des autres sociétés. Cette société-là, si tu viens et que tu te mets en tête que tu veux réussir, tu vas réussir. Parce que c'est une société qui n'est pas judgmental. C'est-à-dire, la société ne te juge pas. C'est pas un peu comme en France où tu parles le mauvais français, on te dit au blédard, là, tu comprends pas le français. Non. Ici, tu parles l'anglais, les gens essaient de te comprendre, les gens essaient de t'aider. Dans le système éducatif, les professeurs sont toujours à ta disposition. Ah, moi, mes professeurs connaissaient quand j'avais des examens. Quand j'avais des choses qui étaient dures là, je partais les emmerder, c'est-à-dire que je fais une fois, je vais voir, ok, voilà comment ça se passe. Et même quand on donne l'exercice, je m'en vais encore après le cours, je m'en vais demander au professeur, comment, est-ce que c'est comme ça? Mes questions, les professeurs sont très disponibles. Et les élèves, c'est-à-dire que si en tant qu'Africain, il y avait quelqu'un qui se moquait un peu de nous, c'était les Africains noirs, pas les Blancs. Les Africains noirs tendent à dire parle l'anglais ou parle l'anglais ou on ne t'entend pas, mais les blancs vraiment ils sont vraiment réceptifs. Pas de moquerie, pas de oh tu parles mauvais, non, ils font l'effort. Même quand tu communiques avec eux, tu vas voir qu'ils font l'effort de comprendre ce que, c'est-à-dire on te bâche pas, on t'humilie pas parce que tu comprends pas la langue, mais on te donne l'opportunité de réussir. Donc, c'est ce que je faisais à l'école quand j'étais toujours là et j'avais la chance aussi que je faisais le même degré avec une autre Ivoirienne qui était venue au même moment que moi. Donc, on prenait les mêmes classes pour s'aider. Et c'est comme ça parce que on prenait les mêmes classes et son nom c'est Tana. Coucou Tana si tu regardes ici. On prenait les mêmes classes et on assise en classe. Il y a forcément quelque chose qu'elle a compris que j'ai pas compris. Et on étudiait ensemble. Donc, ce que elle n'avait pas compris, elle pouvait m'expliquer ce que je n'avais pas compris, je pouvais lui expliquer. Et c'est comme ça qu'on travaillait. On a appris presque toutes les classes ensemble. On prenait les mêmes classes ensemble, on était à peu près dans les mêmes organisations et ça nous a vraiment aidés. Donc, quand j'ai un papier, par exemple, à rendre, j'écris le papier, je vais chez le professeur revoit, je fais les corrections. Il y avait un centre de learning pour les personnes, pour tout le monde. Donc, quand tu as un papier à écrire, il y a des professionnels qui sont là, qui peuvent lire ton papier et te dire, ici, voilà comment tu peux écrire et autres. Donc, je partais là-bas pour revoir mon papier. Après, j'envoie encore chez le professeur revoit, je corrige. J'envoie encore dans le coin pour corriger mon papier. Et puis, à la librairie, les gens que je voyais dans la librairie qui avaient un peu l'air familier, qui avait un peu l'air gentil et autres, je leur donnais, parce que généralement quand tu apprends la langue, la manière d'écrire, tu peux comprendre ce que tu as écrit, mais est-ce que la personne qui est à côté, qui est en train de lire ton papier, comprend? Donc après avoir fait tout ça, je donnais à des gens pour lire, pour me donner feedback. Et c'est comme ça, je vous dis que c'est comme ça qu'on travaillait pour pouvoir avancer. Et quand j'ai quitté l'école de langue et que je suis arrivée à l'université, le mois qui a suivi, j'ai commencé à travailler. Mon premier travail, c'était dans un restaurant. Et le monsieur, c'était un monsieur grec qui avait un restaurant et par pitié il nous prenait, nous les Ivoiriens là, c'est nous on peuplait son magasin, il nous payait et il nous faisait travailler malgré qu'on ne comprenait pas bien la langue, il nous faisait travailler. Et ça aussi c'est un autre moyen d'être autour des gens qui parlent anglais et d'apprendre. Donc j'ai travaillé chez ce monsieur là pendant quelques temps et après je suis allée travailler avec les personnes handicapées pendant que je partais à l'école. Donc pendant que je partais à l'école, je travaillais. Je suis allée même avoir 2 boulots. Je travaillais pour pouvoir m'occuper de moi-même et autres. Et pendant qu'aussi je travaillais, c'est-à-dire qu'actuellement quand je m'assois, que je réfléchis, je me dis mais comment j'ai pu faire ça? C'est-à-dire qu'il y a eu un moment où je travaillais 2 boulots. Donc voilà comment mon schedule se... Il y a des boulots que je travaillais par exemple le matin très tôt, c'est-à-dire de 6h à 8h. Donc je partais, non, de 6h à 7h, 1 heure seulement. Donc je partais faire ce travail-là, je rentrais à la maison, je m'apprêtais pour ma première classe qui était à 8h. Donc je couche, je m'en vais à l'école. Donc de 8h à 15h, je suis à l'école. Et après 15h, je vais dans mon deuxième boulot. Et mon deuxième boulot, quelquefois, je reste là-bas soit de 15h à 20h ou de 15h à 23h. Quelquefois, je travaillais la nuit, c'est-à-dire de 23h à 8h du matin ou à 7h du matin. Je rentre à la maison, je me prépare, je vais à l'école. Et c'est comme ça que je jonglais. Donc, je faisais un boulot à temps plein. Je partais à l'école à temps plein et j'étais aussi active dans tous les clubs. C'était une manière pour moi d'être active, d'être autour des gens qui comprennent la langue pour mieux apprendre. Parce que comme je l'ai dit auparavant, après l'école, on est entre nous, Africains, Ivoiriens, on parle le français, on mange le garbe, on boit de l'eau, ça n'arrangeait pas. Donc, et à chaque fois que je commençais à faire des activités extracurriculaires, je modifiais mes classes. C'est-à-dire que au moment où je commençais à être très active dans l'école, j'étais vraiment busy. Je faisais
je faisais partie, j'étais la présidente des élèves internationaux et on devait se rencontrer au moins une fois par semaine à une certaine heure. Donc, je vais coordonner mes heures de classe, mes heures de boulot avec les heures des autres personnes qui faisaient partie du club. Je faisais partie aussi du club j'étais sénateur dans le club de sciences politiques à l'école et tout ça. Donc, c'est une histoire de coordonner et il y avait toujours, je vous dis que tout est flexible ici. Si vous donnez la chance de réussir, vous allez réussir. Donc, si vous, par exemple, les classes que vous devez prendre, par exemple, vous voyez que ça ne coïncide pas à votre schedule, vous avez l'opportunité de tout mélanger, vous saurez comment faire. Donc, c'est comme ça que je m'arrangeais à travailler 2 boulots, à apprendre l'anglais. Et pour vous dire que quand je suis rentrée dans l'école, la langue s'apprend et jusqu'à présent, je continue d'apprendre. Même nous qui avons été colonisés par les Français, on continue à notre âge d'apprendre le français. Donc, dire que je suis pas rentrée dans le système universitaire parfait en anglais. Mais au fur et à mesure que j'ai commencé à passer le temps, à donner les efforts, je voyais mes efforts s'améliorer. C'est-à-dire, si je prenais mon premier papier quand je suis rentrée, à mon dernier papier quand je suis restée là-bas, j'ai vu comment le chemin que j'ai parcouru. Donc, pour dire que je n'ai pas... Déjà, après 5 mois, je pouvais écrire un papier, je pouvais entendre, je pouvais m'exprimer. Même si mon accent était trop fort, je pouvais m'exprimer, je pouvais avoir de bonnes notes. Et mon premier semestre, après les 5 mois, quand je suis rentrée à l'université, j'avais que les A. J'ai eu une seule classe que j'ai eu le B. Donc, c'est dire que c'est possible. C'est possible si vous travaillez dur. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé sur l'université. Et au fur et à mesure, après 1 an, je me suis inscrite dans plusieurs clubs. Donc, je faisais partie de plusieurs clubs. Quand j'ai commencé, j'étais proche de graduate. Déjà, quand j'ai commencé jusqu'à ce que je finisse, mon nom était sur les honneurs. Donc, pour vous dire encore que c'est possible. La petite fille de Angré, là, parler nouchi dans l'école des blancs. Et les gens voient tes efforts. Les gens voient tes efforts. Et quand ils voient ça, c'est-à-dire mes professeurs, ils étaient tellement contents. C'est pas comme en Afrique où tu dois poser des questions que les professeurs étaient tellement contents quand ils me voient devant la porte. Je vais m'asseoir devant la porte du professeur, je pose des questions. Comment je peux faire ici? Comment je peux améliorer ici? Professeur, aujourd'hui, j'ai eu A-, mais qu'est-ce que dans mon examen là, qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi ma réponse m'a donné le point? Est-ce que tu peux m'expliquer? C'est comme ça. Et le professeur voit vos efforts. Déjà, ça crée cette relation entre ces professeurs. Moi, j'avais ces relations entre mes professeurs là. Au point où quand je m'apprêtais à quitter l'université et que j'avais besoin de lettres de recommandation, c'était pas un problème. Ces professeurs étaient prêts à donner les lettres de recommandation. Le campus n'était pas très grand, donc on se connaissait un peu tous, mais quand tu es actif, les gens voient. Donc au fur et à mesure que quand je suis arrivée au niveau où je devais finir mon université, c'est là que j'ai été la présidente. Avant d'être la présidente du club des élèves internationaux, j'étais la trésorière et autres. Donc, en plus de mes 2 boulots là, je faisais ça et j'ai trouvé un internship. Un internship, c'est comme, comment on appelle ça? C'est comme, comment on appelle le internship en anglais? Un stage. Voilà, j'ai fait un stage c'est nous qui avons battu la campagne de Obama ici. Donc, j'ai fait un stage avec le Parti démocratique de Indiana et c'est ensemble qu'on a battu les campagnes des démocrates qui sont venus. J'ai fait environ 6 mois là-bas. Et j'ai beaucoup appris parce que ce que j'étudiais à l'école était en relation avec la politique. Donc là-bas, j'ai appris plus de thèmes. C'est-à-dire ce que j'apprenais dans les livres, j'ai eu la chance d'apprendre ça quand on dit comment les républicains ou les démocrates battent leur campagne. Pourquoi leurs idées sont suivies comme ça. Pourquoi ils présentent leurs idées comme ça. On apprend ça dans les livres, mais j'ai eu la chance d'apprendre ça sur le tas. Donc je faisais partie j'ai fait un stage avec les démocrates et on a battu la campagne du sénateur de notre État. On a battu aussi la campagne du congressman. Le sénateur, le congressman, ce sont des personnes de l'État où on vit qui vont représenter notre petit État là devant le gouvernement américain. Donc on a battu leur campagne et j'ai beaucoup appris pendant cette expérience. Après ça aussi, j'ai fait mon internship chez la chancelière de l'école. J'étais juste pour apprendre comment être dans un domaine professionnel avant de quitter l'école. Donc je faisais ce internship aussi. Donc vous vous rendez compte, travailler 2 boulots, tu dois bosser. Et en ce moment-là, je faisais mon application pour des écoles pour grad school parce que le système américain, il y a différents niveaux. Quand tu rentres dans le système après quand tu rentres dans le système universitaire, tu peux faire un associate, c'est-à-dire tu vas à l'école après 2 ans, tu as un degré. Après un associate, tu as un bachelor où tu fais 4 ans.
Après un bachelor, tu as un master. Après le master, tu as un PhD. Donc, le milieu où la plupart des gens s'arrêtent généralement, c'est le bachelor. Et le bachelor, quand tu as le bachelor, tu peux faire... Voilà, les gens s'arrêtent au bachelor. Donc, moi, je ne voulais pas m'arrêter au bachelor en tant qu'enfant africain. Vous savez que chez nous, là, on dit qu'il faut aller jusqu'au PhD. Donc, j'avais commencé à appliquer pour les écoles. Donc, la meilleure chose que vous pouvez faire, c'est de planifier. Quand il y avait 6 mois, je devais finir l'université, la première partie de l'université. Je faisais mon boulot temps plein, je prenais mes classes temps plein, je faisais mon stage avec la chancelière de l'université et aussi, j'étais présidente des élèves internationaux et on avait des événements qu'on devait organiser. Mais en plus de ça, je devais préparer mon examen d'État. Pour sortir, pour appliquer pour le master, je devais préparer mon examen d'État et préparer mes candidatures pour l'école qui allait suivre. Donc, dire que quand on dit comme ça, on allait dire, mais comment elle a pu faire ça? Même planifier, actuellement que je m'assois, je me dis, mais comment j'ai pu faire ça? Mais c'est ça, planifier. Moi, je dis, si tu es parti à l'école en Afrique et que tu as pu te tenir là, c'est pas ici, tu vas venir échouer. Donc, les moyens, je te donne les moyens, tu vas agir. Et comment je m'arrangeais pour payer l'université? C'est-à-dire que, comme je disais là, ici, quand tu fais des efforts, la société, c'est vrai qu'on parle de racisme, mais quand tu fais tes efforts et tu restes dans ton coin, la société sait te rémunérer. Quand moi, je suis venue aux États-Unis, j'ai pas payé d'école. Pour mon bachelor là, les gens dépensent, généralement les Américains dépensent beaucoup d'argent. C'est ce qui les empêche même d'aller à un autre niveau parce que les prêts, les gens prennent beaucoup de prêts à ce niveau-là et ça les endette. Quand tu n'as même pas fini un bachelor et que tu as au moins 70 000 de dettes, tu n'as pas envie d'aller faire l'autre degré qui suit. Mais pendant ce temps-là, je n'ai pas payé l'école parce que je travaillais dur. Donc l'État me donnait les moyens de payer pour mon école, l'État payait mon école et aussi les bourses d'études. C'est-à-dire à chaque semestre, il y a une liste de bourses d'études qui sortent, tu appliques et en fonction de tes notes, de ta candidature et autres, il y a des organisations qui te donnent un peu d'argent pour payer tes études. Donc pendant que j'étais là à l'école, là, je n'ai pas payé des études. Au contraire, quand je finissais de payer les études, il y avait un peu qui me revenait. Donc pour dire qu'il y a la possibilité, grouillez, battez-vous, il n'y a pas de moyen que du côté éducationnel, ça ne réussit pas. Donc dire que c'est ce qui s'est passé quand je faisais mon undergrad, mon bachelor, je n'ai pas payé d'études, l'État payait pour moi. Et les scholarships, les bourses d'études et autres là, ça aidait aussi. Donc voilà. Donc quand j'ai fini mon bachelor, j'ai gradué avec les honneurs encore. Oui, votre soeur a gradué avec les honneurs. Donc quand j'ai fini, j'ai quitté le petit état où j'étais et j'ai mouvé dans un grand état. Parce que j'étais fatiguée de la neige, c'était petit, j'ai mouvé dans un autre grand état. Quand j'ai mouvé dans le grand état, j'ai pris environ 3 mois, 4 mois et j'appliquais pour les écoles. Et j'ai eu la chance, je suis tombée sur une école qui m'a fait passer sans que j'ai à passer le degré d'état. Parce que mon GPA c'est, comment on appelle ça? C'est ta moyenne. Et j'ai gradué avec un GPA de 3,95 sur 4. Donc l'école m'a accepté pour faire mon master's sans avoir à passer l'examen d'état qui était le GRE. Et les gens, c'est un examen d'état où ça teste tes compétences en la langue et professionnelle. Et tu passes cet examen avec des Américains, des papas, c'est comme ça au même niveau. Donc l'école m'a permis de rentrer sans avoir à passer le GRE parce que mon GPA, ma moyenne du degré que je venais de finir était très élevée. Donc c'est là que je suis rentrée et en 1 an, quelques mois, j'ai eu mon master's en santé publique. Maintenant, parlons des degrés que j'ai choisis. J'ai commencé avec la science politique, comme je l'ai dit au départ. Si j'avais quelqu'un pour me conseiller, vraiment me dire comment ça marchait, franchement, il y a des choses que j'allais faire différemment. Et c'est ce que je conseille aux gens. Faites vos recherches, voyez vos goals, voyez vos objectifs. Si votre objectif est rester ici, en Amérique et travailler ou de repartir en Afrique parce que le marché du travail est vraiment différent. Moi, par exemple, je voulais faire le droit. Je voulais faire le droit, mais c'est un peu quel genre de droit? Le droit de l'immigration, le droit international, le droit de société. J'avais personne pour me dire que c'est comme ça que ça allait se passer. Donc, je suis allée, j'ai fait la science politique. Au moins, je dois appliquer pour le corps de droit. J'ai vu que vraiment, ça allait être un peu bizarre. Après, je suis arrivée dans la santé. Dans la santé, je suis arrivée là, à vrai dire, je suis arrivée là parce que j'aimais beaucoup aider les gens.
Mais le degré que j'ai fait mon master en santé publique. Si j'avais le choix de retourner, j'aurais choisi un autre master. Mais j'ai pas eu quelqu'un pour me conseiller, je me suis lancée et voilà. Et quelque chose que je vais vous signifier, ici aux États-Unis, les degrés que vous étudiez, ça ne vous emmène pas forcément à un boulot spécifique. Ça vous donne une variété de choses que vous pouvez travailler. Donc par exemple, quelqu'un qui a un master en santé publique comme moi peut faire différentes choses avec ce master-là. C'est-à-dire, ça t'envoie pas forcément à un boulot spécifique. Donc, quand tu fais ça, il y a des branches. Tu peux faire différentes choses avec ce master. Donc, c'est ce que j'ai fait. Ok, pour reparler de ma transition, comment je me suis adaptée à la société. Au début, ça n'a pas été facile, surtout le niveau de la nourriture. Je n'arrivais pas trop à m'adapter à la nourriture d'ici. Je me rappelle, j'ai appelé ma maman. Maman, on ne trouve pas la tiéké, je ne peux pas manger la nourriture d'ici. Maman m'a dit, mais si tu veux, tu vas prendre ton billet pour revenir, hein, pour manger à tiéké. Donc, c'est ça, ça sera un peu difficile, mais l'adaptation n'a pas été facile. Je ne me sentais pas jugée par la société. À part la barrière de la langue que j'ai su surmonter aussi vite. Il n'y a vraiment rien. Vraiment, les Américains sont différents. Hein? Ils sont différents. Je n'ai pas senti que j'étais discriminée. Et comme je le dis encore, s'il y a eu un peu de discrimination, seulement ça vient des Américains noirs d'ici. C'est eux là qui sont un peu trucs quand il s'agit des Africains là. Mais rien. Et laissez-moi vous dire comment les gens, c'est-à-dire que le fait que tu viennes nous, immigrants, on vient d'un pays où on ne parle pas l'anglais, qu'on arrive ici et qu'on apprend la langue, on va à l'école et on excelle dans nos études, on travaille, on est professionnel. C'est testimonies. Les gens, les Américains ils sont intrigués par ça. Ils sont intrigués, je vous assure. Comment? Tu es africain, tu as quitté ta famille à tel âge, tu es arrivé ici, tu es allé à l'école, tu as excellé dans tes études et tu travailles aussi dur, tu fais 2 boulots maintenant, tu travailles d'une manière professionnelle. Ils sont intrigués par ça parce que pour eux, c'est un peu impossible. Comment tu n'as jamais entendu l'anglais, tu viens, tu apprends l'anglais en 5 mois, en 6 mois, tu arrives à l'université et tu viens à l'université, c'est toi qui es devant et les Américains qui connaissent la langue là, ils sont derrière. C'est intriguant et ça te donne plus d'opportunités parce que les gens voient ça en genre, même quand tu vas chercher le boulot, c'est tellement waouh, c'est exotique, tu as appris l'anglais, tu as l'air intelligent au fait ici devant les Américains. Donc, quand vous venez là, mettez toutes les chances de votre côté pour réussir. Parce que la société va vous donner les chances vraiment pour réussir. Donc voilà en gros mes chéris, je ne pourrais pas rentrer dans tous les détails, mais voilà en gros mon expérience aux États-Unis. Ce sera un plaisir pour moi de répondre à toutes vos questions. Si vous avez plus de questions sur le système d'immigration aux États-Unis, comment payer les études, comment s'insérer, des questions plus spécifiques, laissez-les dans la barre de commentaires. Et s'il y a beaucoup de gens qui demandent, je peux venir encore avec des vidéos pour vous montrer comment immigrer aux États-Unis, comment payer pour vos études, comment travailler, quel genre de papier vous avez besoin. Ces papiers, ces informations dont vous avez besoin, je me ferai un plaisir de venir avec une vidéo pour vous expliquer. Donc mes chéris, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker, de la partager, laissez-moi un commentaire, vos questions haut dans la barre de commentaires. Et parce que cette vidéo est déjà longue, et parce que cette vidéo est déjà trop longue, je ne vais pas faire de shout-out, je ne vais pas faire de dédicace aujourd'hui. Donc mes chéris, on va se retrouver dans une autre vidéo plus tard. Mais d'ici là, prenez bien soin de vous parce que vous me coûtez cher. Hey, vous me coûtez cher. Ok, bye bye.